il n'était pas question d'amener les téléphones là-bas. Donc chacun a gardé les téléphones dans sa voiture. On a ramassé tous les députés comme on ramasse les élèves de cours primaires dans un bus à l'Assemblée nationale. On les a convoyés vers la place de fête, la place des fêtes. Vous savez que dans cette zone de Lomé de Kéké là-bas, ils ont fait quelques infrastructures qui n'entretiennent même pas. Quand vous voyez les images du jeune Donné, quand il est allé saluer les classes, tout ça, vous allez voir dans la brousse dans laquelle les gens étaient assis. Je n'ai pas le temps de passer ces images ici. Donc c'est un endroit qui n'entretiennent même pas. Donc ils ont ramassé les députés comme des moutons de Panurge dans un véhicule, dans un bus. On leur a dit de se débarrasser de leur écharpe. Donc chacun s'est débarrassé de son écharpe et on les a amenés dans la salle de fête qu'on a aménagée pour la circonstance. Et c'est le président de la Cour suprême, d'abord le président de la Cour suprême qui sort un communiqué qui invite les chefs traditionnels, les les autorités à venir à la Cour suprême. Ce n'est pas le rôle du président de la Cour suprême. Le président de la Cour suprême, il reçoit le serment d'un chef d'État élu ou d'un premier ministre élu. Ce n'est pas à lui de dire aux populations de venir à la cérémonie. Mais lui, comme au Togo tout est mélangé, lui, il sort un communiqué pour demander aux gens de venir et il se retrouve dans la salle et comme par extraordinaire, c'est le président de la Cour constitutionnelle plutôt, qui lit un discours qui fait le bilan de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé lui-même ne fait pas son bilan. C'est le président, comment il s'appelle déjà, Koulibaly ou bien Koulibaly quoi, qui fait le bilan de Faure Gnassingbé, qui fait un long discours, qui raconte des choses comme si on était à Alice au pays des merveilles, qui dit que Faure Gnassingbé a fait ci, il a fait ça, et c'est lui qui fait le bilan de Faure Gnassingbé. Babakan Koulibaly, c'est ça, c'est le président de la Cour constitutionnelle. C'est lui qui fait le bilan à la place de celui qui vient de boucler 20 ans de pouvoir. Vous trouvez que c'est normal? C'est un président d'une cour constitutionnelle ou bien c'est un militant? C'est lui qui fait le bilan à la place de Faure Gnassingbé. Maintenant, quand on fait le bilan, on fait tout le cérémonial, tout ça, on décide de remettre les attributs de l'État, les insignes de l'État à M. Faure Gnassingbé. Comme tout a été organisé dans le désordre, dans la précipitation, on voulait vraiment aller très vite, on a convoyé les gens, on a mis la pression, il faut faire ci, il faut faire ça. On se retrouve dans une salle où on doit remettre les insignes de la République, les armoiries, au nouveau PCM, ou je ne sais pas comment il l'appelle, mais qui est en réalité le vrai chef d'État du Togo. Donc on a juste fait un décalage, on a juste changé les expressions, mais c'est lui qui tient le pouvoir. Et on invite le chancelier, qui est lui-même le président du Sénat, donc qui cumule les deux fonctions, ce qui est d'ailleurs même incompatible. Donc quand on a pris Barké, on l'a fait nommer président du Sénat, on n'a pas nommé quelqu'un d'autre chancelier. Donc lui-même, il cumule les deux responsabilités, les deux, ce qui est inconcevable dans une république. Et donc, on invite Barké à donner les attributs au nouveau roi. Suivons la vidéo. Et vous allez voir, il n'y avait rien. Suivons la vidéo. Ceux qui sont sur TikTok, je suis désolé, mais ceux qui sont sur Facebook et YouTube, vous allez suivre la vidéo. Et donc, le président de la Cour constitutionnelle, il appelle le chancelier et il lui demande, il faut donner les insignes de la République au nouveau roi. On suit. Si les dieux de la technique vous permettent, on va suivre ça tout à l'heure. J'invite à présent le grand chancelier des ordres nationaux pour la remise des attributs de grand maître au président du Conseil. Il y a un petit décalage de cette vidéo entre YouTube et Facebook. La vidéo ne passe pas encore sur Facebook, mais sur YouTube. En tout cas, voilà.
Voilà. Barké qui se lève et qui est perdu. Il n'y avait pas les attributs. On ne les a pas fait venir. Les grands ainsi, ils ne sont pas là. Et donc, ils étaient là. Les attributs ne sont pas... Vous imaginez? Ça, c'est une république. Disposition du grand chancelier des ordres nationaux. Voilà. Pourra éventuellement vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est ça le Togo. C'est ça le Togo. C'est ça le Togo. Et donc, on n'a pas trouvé les attributs de la République. Le grand chancelier, il s'est levé, il s'est tenu debout, il regardait à gauche et à droite. Et finalement, le président de la Cour constitutionnelle même a tellement honte. Il dit, ah, je crois que, il semble que, je pense que, voilà. Et puis, voilà. Donc, et pourtant, dans une cérémonie de prestation de serment, la remise des insignes de la République au nouveau chef d'État, ou je ne sais pas qui, est la partie la plus importante, tout comme le serment, tout comme le récit du serment. Parce que c'est ça qui lui donne l'autorité de diriger le pays. Voilà, ils sont arrivés, ils n'ont pas apporté ça, ils ont gardé ça peut-être dans une chambre quelque part, et ils sont arrivés, et c'était devant les invités, c'était une honte totale. C'était une honte totale. Parce qu'ils font les choses dans la précipitation. Vous savez, les voleurs, ils n'ont pas le temps de tout faire en bien. Ils font les choses dans la précipitation pour avoir... les usurpateurs, c'est comme ça. Ils ne sont jamais dans la sérénité. Il y a toujours quelque chose qui ne cloche pas très bien. Et donc, après toute cette mascarade-là, les militaires sont venus prêter allégeance. Et quand vous voyez l'image des militaires qui sont venus prêter allégeance à Faure Gnassingbé, pour démontrer que c'est à lui et non au président de la République qu'ils vont prêter allégeance, on a les mêmes images que 2005. Sauf que quelques acteurs ont changé. Quand vous voyez les militaires qui sont venus lire, je ne sais pas, leur serment d'allégeance à Faure Gnassingbé, vous avez vu comment ils étaient alignés comme des garçons de course, hein, avec le salut militaire dans leur tenue, leur accoutrement. Certains avaient leur gros ventre que les habits n'arrivent pas à cacher. Et on a eu les mêmes images comme 2005, quand, à la mort de Yadema, les militaires sont partis prêter allégeance à Faure Gnassingbé. 20 ans après, ils ont répété la même cérémonie. Sauf qu'il y a quelques acteurs qui ont juste changé. Il y a, les Nandja ne sont plus là, les Katanga ont disparu, les Tidjani ne sont plus là. Donc il y a la nouvelle génération d'officiers qui sont venus répéter le même geste que les anciens officiers. Et eux aussi vont se débarrasser d'eux bientôt, parce qu'ils les utilisent juste à des fins de conservation de pouvoir. C'est la troisième génération d'officiers qu'il a aujourd'hui. Il avait la génération des Nandja, il s'est débarrassé d'eux avec les Tidjani et les Berina, tout ça. Après les Katanga, il s'est débarrassé des Katanga, des Massina, tous ces gars qui faisaient peur aux gens. Aujourd'hui, c'est ceux qui sont là, les Kemes là et leur bande là, et avec le nouveau chef d'état-major. Il va se débarrasser d'eux aussi bientôt. Quand